Mardi 19 mars, bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite un nouveau flash, une nouvelle édition, toute l'actualité sur le littoral et puis les prévisions météo après cette édition. L'actualité sur notre littoral marquée par le blocage de l'A16, ce sont les transporteurs routiers qui bloquent l'autoroute entre les échangeurs de Givelde et de Téteghem. Ils entendent protester contre la grève du zèle des douaniers débutée il y a 15 jours du côté de Calais et qui entraîne au quotidien des dizaines de kilomètres de bouchons dans les deux sens de circulation. Des bouchons qui ont poussé la préfecture à prendre des dispositions avec la mise en place d'une voie de stockage sur la voie de droite et sur la bande d'arrêt d'urgence. Une délégation de la FNTR, la Fédération nationale des transporteurs routiers, a été reçue en préfecture et a permis quelques avancées. En attendant, le trafic routier est toujours compliqué sur l'A16 pour les transporteurs routiers. La grève des douaniers occasionne une perte de chiffre d'affaires et des surcoûts d'exploitation. David Sagnard, président de la FNTR dans le Pas-de-Calais, s'en explique au micro de Morgane Ryan. Toutes les entreprises sont en danger. Les marges des entreprises de transport ne sont pas pléthores. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a un grain de sable, peut déstabiliser complètement les structures financières. Et c'est un risque important. Moi, j'ai souvenir de la grève de MyFerryLink qui malheureusement a impacté fortement les comptes d'exploitation des entreprises locales. On ne voudrait pas revivre la même chose. On se rappelle aussi 2008, l'incendie du tunnel sous la Manche qui a complètement bloqué le transit transmanche et là aussi créé. Et donc lorsqu'il y a des problèmes comme ça, c'est quoi la solution? Il faut la traiter bien en amont. Et surtout, c'est que chaque gestionnaire des infrastructures puisse accueillir aussi un certain nombre de véhicules. Lorsque je dois stationner mes camions, je les mets bien sur un parking sur lequel je paye de la taxe foncière. Et si j'ai de la place pour 50 camions, je ne peux pas en stocker 100. Action symbolique ce matin de la part des agents du Conseil régional des Hauts-de-France qui ont occupé l'escalier d'honneur du siège à Lille. Cette action a été menée conjointement par 6 syndicats, CGT, CFDT, FA, UNSA, Sud et FSU. Depuis plusieurs mois, l'intersyndicale dénonce une réorganisation qui se ferait sans consultation des partenaires sociaux et qui aboutirait à une dégradation des conditions de travail au Conseil régional. Autre revendication, les suppressions de postes, 800 postes en 3 ans sur 9000 agents et un manque de dialogue social. Par ailleurs, l'intersyndicale réclame une harmonisation du régime indemnitaire avec un alignement par le haut pour les agents picards. Au Conseil régional, l'une des interlocutrices que nous avons eues ce matin, c'est Dominique Mouret du syndicat UNSA. Elle nous en dit un peu plus sur cette action symbolique ce matin. Les agents n'en peuvent plus, c'est pas réorganisé d'ailleurs, c'est plutôt une désorganisation. Il y a, excusez-moi, mais de l'amateurisme. On n'écoute pas les partenaires sociaux qui ont X années au sein de la région et donc ça cause effectivement une désorganisation ambiante et donc du mal-être au travail. Et c'est pourquoi on continue à boycotter le comité technique parce que de toute façon c'est une chambre d'enregistrement, qu'on y soit pas, de toute façon, peu importe, même s'il y a un vote unanime des 7 organisations syndicales, ils n'en tiennent pas compte. Donc à un moment donné, c'est vraiment le ras-le-bol. C'est pas pour nous du dialogue social et c'est pas nous qui avons rompu le dialogue social. Et Brigitte Fourré, en charge du personnel, quant à elle, estime que le dialogue social a été bloqué, coupé par les partenaires sociaux qui refusent de participer au CHSCT. Dans le reste de l'actualité, on va parler de cette semaine de l'industrie qui a débuté hier pour valoriser certains métiers qui souffrent d'une mauvaise image. D'ailleurs, les entreprises de ce secteur de l'industrie peinent à recruter. Il y aurait pourtant de nombreuses perspectives d'avenir, des salaires avantageux. Le préfet du Pas-de-Calais a lancé cette semaine de l'industrie en se déplaçant à Billy-Berclos. Fabien Sudry a visité l'entreprise familiale RMR, Réalisation Mécanique Rectification, qui fête ses 50 ans et qui recrute. Elle recherche principalement de jeunes recrues en alternance, comme l'a expliqué son président Philippe Fauqueur, interrogé par Rémi Desremeaux.
Les images, on la vie dure, hein, sur l'industrie en tout cas. On a effectivement intérêt à refaire une promotion utile, hein. Je pense qu'il ne faut pas se faire plus beau que l'on est. Il faut juste décrire ce que nous vivons. Il faut voir aussi que les salaires dans l'industrie sont quand même relativement élevés, faute de candidats parfois intéressants. Donc ça veut dire que les gens qui nous rejoignent ont des perspectives de carrière et d'évolution salariale qui sont assez importantes, hein. On fait souvent le parallèle avec les gens qui sont plutôt dans le tertiaire, donc banque, assurance ou le pharmaceutique. Et c'est vrai que quand on compare, les niveaux de salaire sont quand même plus élevés, voire beaucoup plus élevés dans nos métiers. Chevalier et noble dame, c'est le nom de l'exposition présentée en ce moment au château d'Ardelot à Condette. Et c'est un voyage au XVe siècle qui vous est proposé. Vous allez y découvrir les costumes, robes, tuniques et dessous des chevaliers et des habitants de l'époque. Des vêtements que les enfants d'ailleurs peuvent essayer pour se plonger au temps des chevaliers. Des visites guidées et des ateliers sont également proposés aux visiteurs. Jennifer Chilot est médiatrice culturelle. Elle nous en dit un peu plus sur la signification des habits au XVe siècle. Par exemple, à la couleur du costume, les teintes profondes ou chatoyantes, le pourpre, le bleu, le noir, ce sont des couleurs difficiles à obtenir et qui font que le tissu est extrêmement cher. Et donc, c'est vraiment réservé aux nobles, contrairement aux gens plus modestes qui, eux, sont vêtus de manière... déjà, les tissus, ce ne sont pas les mêmes. On va plus avoir de la laine pour les gens modestes et on a la soie, le velours de soie pour la noblesse. Et puis la teinture des couleurs pour les gens pauvres ou modestes, ça va être les fonds de teinte, les fonds de cuve qui vont être ternes, donc du beige, du marron. Voilà des propos recueillis par Marine Kijek et comptez 3 € pour l'entrée, 5 € avec la visite guidée. Chevalier et noble dame à voir jusqu'au 2 juin au musée d'Ardelot à Condette. Fin de cette édition sur notre littoral. Vous retrouvez l'édition régionale cette fois dans le prochain quart d'heure. Et puis d'ici là, comme prévu, vos prévisions météo. Restez avec nous, l'info continue.